Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui où on va parler de psychologie des marchés. Vous avez probablement déjà vu ce graphique que je vous présente juste ici. Il représente la psychologie qu'un humain a s'il est, on va dire, un peu débutant sur le marché. Et si vous comprenez en fait tout simplement cette psychologie, vous serez un meilleur investisseur, pardon, que 80% des gens. Alors, pourquoi il est important de comprendre cette psychologie? Déjà, ça va représenter en fait 80% de votre réussite. Si vous faites les bons mouvements au bon moment, c'est parce que vous comprenez cette psychologie et comment va réagir l'autre investisseur. Parce qu'en fait, le marché, c'est non, ni plus ni moins qu'une somme d'investisseurs qui prennent des sommes de décision en même temps. Donc, si vous comprenez que la psychologie va être de vendre, 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 parce qu'on est dans une phase un petit peu de capitulation, eh bien vous pouvez, à l'inverse du marché, acheter tout simplement, faire l'inverse de ce que fait la masse. Quand la masse achète tout en haut, vous vendez, et quand la masse revend tout en bas, donc qui ne maîtrise pas sa psychologie, qui ne comprend pas la psychologie des marchés, vend, vous achetez, tout simplement. Donc on va partir tout en bas, non, on va partir avec la phase de thrill. La phase de thrill, on va partir avec la phase de thrill, qui veut dire ravi en français. Et là, vous voyez qu'il y a marqué I will buy more on margin, gotta tell everyone to buy. Donc là, en fait, la psychologie d'une personne qui est à ce niveau-là de prix, en fait, il faut comprendre que ça, tout simplement, ça représente un graphique du prix. Et donc là, vous avez un prix qui est tout en haut, enfin, qui a fait un énorme rallye haussier. Et on arrive dans la phase de thrill. Par exemple, c'est le Bitcoin en 2021 qui était à 60 000, quoi, 55 000, 60 000, qui arrivait bientôt au plus haut. Là, on était sur cette phase, il y a eu un énorme rallye haussier. Donc, l'investisseur lambda se dit, je vais acheter, il commence à regarder un peu pour faire du trading, il met des leviers, donc c'est-à-dire qu'il achète avec du capital qu'il n'a pas, avec des leviers x20, x50, x100, et il fait du profit, c'est le pire. Il comprend pas trop ce qu'il fait, mais il fait du profit. Tout ce qu'il achète, ça passe, donc il dit à tout le monde d'acheter, acheter, acheter, c'est le moment d'acheter, il faut acheter. Et là, vous avez un phénomène de masse qui se crée où donc, on arrive dans la phase d'après qui est l'euphorie. Là, je suis un génie, nous allons tous devenir millionnaires, très riches, etc. Et là, vous allez avoir énormément de gens qui n'ont techniquement rien à faire sur ce marché, des coiffeurs, des chauffeurs de taxi, peut-être même vos parents qui vont vous dire, ah, mais j'ai entendu parler du Bitcoin. Voilà. Parce qu'il faut savoir également qu'on est dans cette phase d'euphorie. Tout est couplé également avec les médias, les articles de presse, les vidéos YouTube, etc. Là, vous allez voir pulluler énormément de personnes qui vont devenir experts crypto du jour au lendemain, qui vont devenir, qui vont faire des vidéos YouTube sur le dernier projet à la mode. Voilà, vous allez voir énormément de choses et là, ça va être l'euphorie totale. Tout le monde va vouloir acheter, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et là, vous voyez à ce moment-là les baleines vendent en masse, les whales, les investisseurs long terme qui comprennent cette psychologie, ils vendent en masse. Vous avez donc ce premier drop ici, là, ici, et on arrive dans la phase complacency, qui veut juste dire nous avons juste à rester cool et attendre qu'il y ait un prochain rallye, parce que de toute façon, je suis un génie, j'ai acheté au plus haut, donc il y aura forcément un rallye. Donc après cette chute, ça met un tout petit coup au moral, mais pas de souci, hein, ça va repartir. Puis voilà, ah bah effectivement, j'avais raison, ça repart. Donc j'avais raison. Donc là, il y a du rachat de la part des gens, des petites, des retail, on va dire, on appelle ça des retail, les gens qui sont pas professionnels de l'investissement, simplement, on appelle ça les retail. Et donc là, ils rachètent. Ensuite, ici, vient un second drop. Donc là, ils deviennent anxieux. Ils se disent, hein, je pensais qu'il y avait un autre rallye, c'est bizarre. Euh, Pourquoi je suis en train d'avoir des margin calls? Donc, en fait, c'est quand vous tradez avec des leviers, vous avez besoin de liquidité pour assurer vos leviers. Voilà. Donc, si jamais vous êtes trop proche de vous faire liquider, vous avez des margin calls de votre broker qui vous dit, attention, il vous faut
plus de liquidité pour assurer votre trade, sinon il sera automatiquement clôturé. Et donc, vous perdez de l'argent. Et là, donc on reçoit les alertes des margin calls et on se dit que le dip prend plus de temps qu'on le pensait, hein. Bon, le rallye va arriver, mais on commence à être anxieux, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Voilà. On est toujours dans la phase où on se dit, bon, je suis quand même un génie, ce que je fais, ça marche. Donc, mais on a un premier coup moral. Ensuite, on arrive dans la phase denial, donc déni. Mes investissements sont faits avec d'excellentes compagnies, avec des boîtes qui veulent, enfin, qui performent, qui sont excellentes. Et donc, ils vont forcément revenir au prix où j'ai acheté, c'est-à-dire à Sril, où là, je suis à moins 30, moins 40, mais ça va revenir. Les projets crypto dans lesquels je suis investi sont excellents. Et il n'y a pas de raison, tout simplement, que ça revienne pas au prix où j'ai acheté. Donc là, on rentre dans une phase de déni. Puis vient la phase de panique, ça continue de chuter ici. Vous voyez, donc là, on est sur un retail qui dit merde, tout le monde est en train de vendre, je dois sortir. Donc là, il panique et c'est ce qu'on appelle un panic sell. On va tout simplement commencer à vendre ces cryptos parce qu'on se dit qu'on fait on fait un peu n'importe quoi et que de toute façon, c'est mieux de sortir. Vient donc ici le dip avec la phase de capitulation. Très souvent, vous avez un événement qui vient marquer ça pour la capitulation, excusez-moi, du marché crypto en 2022. C'était la faillite de FTX. Alors là, ça a été le drop du Bitcoin qui est passé de 20 à 16 000. Là, il y avait tout le monde qui a capitulé. Énormément de gens ont vendu leur Bitcoin, leur crypto, etc. Et là, le retail se dit à ce moment, je dois sortir à 100% du marché, je ne peux pas me permettre de perdre plus, je suis en train de perdre ma retraite, je suis en train de perdre toutes mes économies, j'ai des enfants à nourrir, une famille à nourrir, etc. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi sur les marchés, je vais arrêter de trader avec des leviers, et puis j'achète plus, je sors du marché complet, donc phase de capitulation. Vient après la phase de colère, anger, qui bien souvent est synonyme de qui short le marché, qui permet cette chose d'arriver, enfin, qui vend en fait tout simplement, qui fait chuter les prix, et pourquoi le gouvernement laisse-t-il ça arriver? Donc là, en fait, tout simplement, le retail, il met la faute sur les autres, c'est pas de sa faute à lui, évidemment, c'est de la faute des méchants market makers, c'est de la faute de BlackRock, des whales, tout simplement. Enfin, c'est pas sa faute, peut-être même de son chien. Peu importe, il trouve une faute sur quelqu'un d'autre. Et donc ensuite vient une énorme phase de range où le prix oscille entre, comme le Bitcoin par exemple, il était entre 16 et 20, il redescendait à 16, 17, 18, 20, 20, 22, 23. Donc grosse phase de dépression, voilà, la grosse phase rouge là. Et tout l'argent que j'ai investi, il est perdu. Euh, Comment je vais faire pour m'acheter des nouvelles affaires? Je suis un idiot. Donc voilà, là on est dans une phase de dépression carrément où c'est mort pour le retail d'aller sur ce marché. Et voilà. Ensuite, on commence à avoir un rallye qui commence à remonter. Donc le Bitcoin remonte tout doucement à 25 000, 30 000 dollars comme 2022. Et là, on est dans une phase de disbelief qui veut dire incrédulité. C'est un faux rallye, c'est de la merde, ça repartira jamais. De toute façon, c'est un scam la crypto. Voilà, ça c'est ce que dit le retail à ce moment. Puis donc on revient, vous voyez au tout début du graphe ici, euh, on revient là, disbelief, voilà. Euh, et on arrive dans une phase de hope qui veut dire espoir. Et là, le retail se dit que une remontée est possible, tout à fait, mais rappelez-vous, il a perdu beaucoup d'argent, il est passé dans des phases compliquées au niveau psychologique, donc il est très peureux pour réinvestir, si vous voulez, il ne veut pas y retourner. Donc là, il ne réinvestit pas encore quand on est dans une phase d'espoir. Là, on repasse aux 45 000, 50 000 dollars sur Bitcoin, phase d'optimisme. Il se dit, bon, ça me paraît intéressant, ça repart, the rally is real. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut repartir, mais toujours, il a dans son coin de sa tête un truc qui lui dit, n'achète pas, peut-être, on ne sait jamais, ça peut redescendre. J'ai peur maintenant, je n'investis plus. Donc là, voilà, là, il n'investit plus, pas pour le moment. En tout cas, il est trop heureux. Ça lui a fait trop mal et son cerveau lui dit qu'il a besoin. Enfin, en fait, le cerveau va toujours faire en sorte de prendre des chemins
qui vont éviter la douleur émotionnelle ou physique. Et donc là, on est sur une douleur émotionnelle. Donc le cerveau fait tout en sorte pour que cette psychologie soit complètement mauvaise pour l'investissement. Bien souvent, l'investissement, en fait, votre pire ennemi, c'est vous-même, votre psychologie. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Si vous comprenez la psychologie, c'est aussi simple que ça, vous allez faire du profit. Ensuite, on revient dans une phase de belief, qui veut dire croyance. C'est le moment d'être investi. Là, le Bitcoin commence à remonter à 60, 70. Donc là, ça y est, on a une psychologie qui commence à remonter dans les starting blocks. Et tout le monde commence à se dire, OK, je vais peut-être réinvestir. Donc là, il commence à mettre ses premiers centaines d'euros. Le Bitcoin est à 70 000, alors qu'il aurait pu acheter ici, hein, quand il était à 16. Mais non, on va acheter à 70, c'est mieux. Euh, on revient dans la phase thrill, donc on a bouclé la boucle, et là, le Bitcoin va monter à 80, 90, 100, etc. Donc là, on sera une phase de thrill, tout le monde commencera à trader du levier, il y aura des volumes très importants, vous allez commencer à voir des articles un peu partout. Là, pour l'instant, euh, on est encore un peu dans cette phase-là, si vous voulez, de belief. Vous avez encore très peu de journaux qui en parlent, d'articles qui en parlent. Personne là vous demandez à des gens dans la rue s'ils savent quel est le prix de Bitcoin, personne ne le sait. Alors concrètement, on est au même prix que la phase d'euphorie d'il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça, c'est un indicateur important. Même quand vous savez que les gens ne savent pas le prix du Bitcoin, vous pouvez déjà vous dire, OK, il y a un truc derrière ça. Et voilà. Ensuite, oula, j'ai faim. Ensuite, Euh, donc, voilà. Pour résumer, vous allez avoir, donc, comme je le disais au début, énormément de choses qui vont être couplées avec les médias et ça va être très difficile. En fait, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire ce que je vous raconte, hein. Parce que là, quand vous êtes ici, vous êtes vraiment en phase de dépression. Si vous comprenez, vous investissez, mais vous n'avez pas du tout envie de le faire. Pas du tout. Vous dites, enfin, dans votre cerveau, vous dites non, 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 j'ai pas envie d'y aller. En fait, il faut vous dire, il faut être discipliné et le comprendre. Et là, il faut investir. Si vous n'allez pas à l'encontre de votre psychologie, vous allez perdre. Vous n'allez pas investir dans ces moments-là. Or, c'est ce qu'il faut faire. Et là, quand vous voyez qu'il y a tout le monde qui est euphorique, tout le monde achète, il y a Warren Buffett qui disait un truc, c'est si tout le monde est avare, c'est-à-dire que tout le monde veut gagner de l'argent, soyez frileux, soyez peureux, n'investissez pas. Or, si vous voyez que tout le monde a peur, personne n'achète, que c'est pas le moment, que vous voyez les infos qui disent que c'est le pire moment pour acheter, que on va aller à zéro, le stock market, c'est un scam, etc. La crypto, c'est un scam. Il faut acheter. Il faut acheter, il faut aller toujours à l'encontre de ce que les médias vous disent, de ce que les gens font, de la masse, ce qu'elle fait. Toujours, toujours, toujours aller à l'encontre. Quand vous voyez le Fear and Greed Index qui est à moins de 30, vous pouvez être sûr que si vous achetez, vous avez très, 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 très peu de chances de vous tromper. Vraiment très peu. Sur du Bitcoin, enfin voilà, vous avez très peu de chances de vous tromper. Quand vous voyez par contre qu'un Fear and Greed il est à 80-90, un petit conseil, n'y allez pas. Même si je ne suis pas censé vous donner de conseils, vous faites ce que vous voulez, mais n'y allez pas. C'est pas une très bonne idée quand vous voyez qu'on est à plus de 80 sur la psychologie Fear and Greed Index, l'indicateur que vous pouvez retrouver sur CoinMarketCap. Euh, voilà pour tout ça. Ensuite, il faut comprendre une autre chose, c'est que tout simplement, je vous parlais de la smart money, en fait, les marchés, c'est un échange entre la smart money et la dumb money. Donc smart money, c'est les fonds d'investissement qui sont profitables, qui ont vraiment beaucoup de cash, donc les BlackRock. Sur le marché crypto, c'était Binance, mais aujourd'hui, bon, avec tous les acteurs qui arrivent, ça va être plutôt du BlackRock qui va être la smart money avec l'intégralité des bitcoins qu'ils possèdent, parce que c'est vraiment eux qui font un petit peu bouger les cours, entre guillemets. Et ces acteurs-là, en fait, ils ont tout simplement des problèmes de liquidité et ils sont obligés de jouer sur cette psychologie. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des allers-retours, des allers-retours. Parce que eux vendent, achètent, vendent, achètent, vendent, achètent avec des leviers pour aller chasser les stops, liquider les gens, rebasculer dans une psychologie où les gens n'ont pas envie d'acheter pour que eux achètent, rebasculer dans une psychologie où il faut acheter en masse
enfin, où les gens ont envie d'acheter en masse pour qu'eux prennent des profits, parce qu'ils ont acheté par exemple, en ce moment, ils achètent à 60 000, ils revendent à 70 et ils rachètent à 60 000. En fait, à 70, les retail, la dumb money, on appelle ça, achètent. Eux, ils revendent un petit peu une partie de leur bitcoin. Bon, évidemment, ils en cumulent, mais ils revendent avec des effets de levier. Voilà, c'est un peu. Vous voyez, par exemple, bah, ici, voilà, eux, ils vendent en masse, ici, ils rachètent. Et là, la psychologie commence à être moins bonne pour les retail. Là, ils rachètent, eux, en masse BlackRock. Ici, il y a une revente importante de leur part. Et avec des leviers, évidemment, ils vont chasser les stops, remonter, chasser, tac, tac. C'est pour ça que les marchés ne font jamais des rallyes aussi sans arrêt. Parce qu'il y a toujours des problèmes de liquidité. BlackRock ne peut pas acheter 300 millions de bitcoins, enfin 300 000 bitcoins d'un coup. Il faut qu'il en achète, on va dire, 1000 par 1000, quoi. C'est mieux. Ça fait lisser un prix plus intéressant pour ces acteurs-là. Donc voilà, les marchés, c'est toujours un échange entre smart money et dumb money qui va acheter, qui va vendre ici, acheter ici la dumb money. Et la smart money, c'est l'inverse, elle vend ici et elle achète en masse ici, elle l'accumule de façon importante. Donc, pourquoi nous, on suit les whales? Bah, tout simplement parce que les whales, ils comprennent cette psychologie, ils sont dans cette partie-là, ils achètent les phases de dépression, les phases de capitulation, ils achètent. Donc, nous, on regarde ces acteurs. Évidemment, on regarde pas, on regarde des plus petites whales qui vont aller sur de la small cap, mais c'est un peu l'idée, si vous voulez, derrière cette stratégie de suivi de web. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été complète, que vous avez bien compris ce qu'était un petit peu la psychologie derrière les marchés. N'hésite pas à commenter si tu as des questions par rapport à la psychologie des marchés et je t'invite à t'abonner si tu veux profiter au mieux du bull run qui arrive en 2024. J'ai également un groupe Telegram, tu tapes KJB-du-bas crypto avec une baleine, tu devrais me trouver. Et voilà, merci à toi, très bonne journée, salut.